Donc, après l'avoir installé, on va tout simplement venir juste là et cliquer sur ce lien. Donc là, je suis connecté et voici, tu as ton site. Voici déjà ton compte WordPress qui est actif et associé à ton nom de domaine. Maintenant, essayons de jeter un coup d'œil et allons voir un peu à quoi le site ressemble. Donc, on va cliquer sur aller sur le site et voici à quoi ressemble déjà notre site. Vraiment, il n'est pas beau du tout. Et je le trouve vraiment pas du tout agréable à voir. Mais on va arranger tout ça. Et revenons sur notre tableau de bord. On n'a qu'à aller simplement sur le nom du site ici, là, qui est actuellement MyBlog. Et on va cliquer sur tableau de bord, comme ça. Et on va commencer à épurer un peu ce site. On va un peu le nettoyer. Donc, commençons déjà par la première page qui est voici. Et sur cette page, ce que je vais déjà faire, c'est premièrement aller tout simplement sur option de l'écran ici et décocher toutes les cases que je vois juste là. Et en faisant ceci, ça va retirer toutes les notifications que nous avons là pour avoir quelque chose de beau et simple et vraiment épuré comme celui-ci. Ensuite, on va aller sur les articles. Par défaut, lorsqu'on installe WordPress, on a un article par défaut qui est installé. Voilà, je vais tout simplement le sélectionner comme ça et mettre dans la corbeille en cliquant là. Et automatiquement, il va aller dans la corbeille. Je vais aller dans la corbeille, sélectionner également et venir ici au niveau des actions groupées, choisir supprimer définitivement et cliquer sur appliquer. Voilà, là c'est fait et une fois que c'est fait, je vais aller également sur cet onglet page et ici dans page, en fait, on va également voir quelques pages par défaut qui ont été installées. Donc je vais aller cliquer là et sélectionner toutes ces pages ou tout simplement je vais cliquer sur cette case-ci et ça va sélectionner toutes les pages qui ont été déjà créées. Donc je vais effacer toutes ces pages également. Pareil, je choisis mettre à la corbeille et là je clique sur appliquer et je vais aller dans la corbeille et faire pareil, choisir tout ceci et cliquer sur supprimer définitivement et cliquer là sur appliquer. Donc voilà, ça c'est fait. Allons maintenant au niveau des apparences. On va aller au niveau des thèmes. On va choisir la thème. Et ici, par défaut, WordPress va nous installer en fait un thème avec deux autres thèmes. Donc, les thèmes sont appelés 2021, 2022. Donc, on va effacer ces thèmes juste pour déjà donner un peu plus, voilà, retirer tous les superflus. Et on clique simplement là sur supprimer. Et pareil ici, on va cliquer là, sélectionner ce thème et venir juste au coin à droite là et cliquer sur supprimer et valider en cliquant sur OK sur la case qui s'affiche devant nous pour confirmer la suppression. On va laisser cet autre thème juste là comme ça, par défaut, mais même si vous l'effacez, voilà, c'est pas toujours problématique, mais c'est juste pour laisser en fait au moins un thème pour s'afficher et avoir quelque chose comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on va aller sur les extensions et revenir ici sur extension installée. Quand même, un point que j'aimerais accentuer sur les extensions, c'est que les extensions, si elles sont installées et ne sont pas utilisées, il est conseillé déjà premièrement de les retirer. Mais d'autre part, les extensions également qui sont installées et qui ne sont pas du tout utilisées, par exemple, mais qui sont activées, parce que dans ce cas, on voit également qu'elles ne sont pas activées. Là, ça demande d'activer, donc ça suppose que l'extension n'est pas activée. Il faut également déjà les désactiver et les supprimer parce que les extensions sont vraiment des failles pour les sites qui sont utilisés par des hackers ou bien voilà, toute forme de personne qui a des idées un peu mal tournées pour venir voilà, vous créer vraiment tout un tas de problèmes qui n'étaient pas nécessaires. Donc les extensions, vraiment, il faut faire très attention à cet aspect. Donc ici, on va tout simplement cliquer sur cette case et venir là sur action groupée et cliquer sur supprimer. Voilà. Et lorsqu'on a cliqué sur supprimer, on va cliquer sur appliquer pour implémenter ça et venir cliquer sur OK sur la case, la fenêtre qui va s'ouvrir là. OK. Après avoir fait ça, on va aller rapidement sur les réglages et ça c'est la dernière étape. Et au niveau des réglages, ici, on va maintenant choisir le titre du site.
Donc, pour choisir le titre du site, il faut déjà choisir un titre qui se rapproche vraiment bien de ce que vous voulez faire. Donc, je peux décider de dire que le titre de mon site doit s'appeler, par exemple, euh, Best iPhones on the Market. Là, je vois par exemple iPhone 14 Pro et c'est ce qui s'affiche là. Et je peux décider de choisir comme ça celui-ci. Où je vois encore là également. Maintenant, ça c'est le résultat qui s'affiche juste en dessous de celui du iPhone ou de Apple. Et c'est le supermarché MediaMarkt qui le fait. Donc voici en fait le titre qu'ils utilisent pour pouvoir avoir comme ça leur site qui s'affiche dans le moteur de recherche à cette position juste immédiatement derrière celui du constructeur Apple. Donc ça paraît très intéressant. Donc je peux déjà prendre ce titre, donc le copier. Je peux copier ce titre comme ça et venir tout simplement ici et le coller là. Maintenant, ça, ce sera également ce qui va s'afficher. Maintenant, pour ce qui est du slogan, je peux l'écrire obtenez tous vos euh, ensuite, vous allez venir juste ici en bas, vous rassurer qu'il y a l'email qui est OK. Si c'est l'email d'administrateur, vous pouvez le modifier ici, là, en décidant de mettre le nom de l'email, voilà, l'email que vous souhaitez avoir. Et pareil ici, on peut décider maintenant qu'au niveau des inscriptions, en cochant cette case, on permet comme ça à tous ceux qui doivent normalement créer des comptes sur votre site de le faire. Si cette case est décochée, par exemple, il n'y aura pas la possibilité pour beaucoup de pouvoir créer des comptes, par exemple des comptes clients ou bien des comptes tout court sur votre site. Donc, il faut vraiment faire attention et cliquer cette case afin de pouvoir activer la possibilité aux autres de créer des comptes sur votre site. Une fois que c'est fait, on va venir simplement cliquer ici sur enregistrer les modifications. Ensuite, on va continuer toujours dans Réglages. On va descendre un peu plus bas. On va aller sur Lecture. Et là, en fait, c'est juste une présentation. Là, on n'a pas encore créé les pages. Donc, on va tout simplement, on peut décider de demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, c'est-à-dire euh, ne pas l'afficher de peur, par exemple, que pendant que vous êtes en train de travailler, il y a encore déjà des éléments qui sont encore affichés. On ne voudrait pas que les autres le voient. Donc, en décochant cela, il ne va pas s'afficher dans le moteur de recherche lorsque quelqu'un saisira peut-être quelques mots-clés ou bien juste votre URL. Donc, il ne va pas du tout s'afficher. Juste en cochant cette case. Mais on ne va pas cocher cette case. On va aller rapidement sur Permalien. Et ici, sur Permalien, on voit que par défaut, l'URL ou je peux dire le lien qui est proposé est celui que nous voyons ici. Donc, si vous créez une page, on aura dans l'URL déjà l'année qui va s'afficher comme ça. On ne veut pas ça en fait. Ce qu'on veut avoir, c'est tout simplement votre URL, c'est-à-dire le nom de domaine, plus le nom de la page ou de voilà, la page où est-ce que, ou le post ou l'article où le site se trouve. Donc on va cocher cette case que voici et venir tout simplement ici en bas et cliquer sur enregistrer les modifications. Donc voilà pour ce qui était d'épurer et de configurer déjà le compte WordPress ou bien WordPress en soi. Bien, regardons maintenant comment installer Elementor. Nous allons d'abord aller faire un petit détour et pour comme ça avoir accès à Elementor, vous pouvez aller dans le lien dans la description et tout simplement cliquer sur le lien dans la description qui va vous rediriger vers cette page. Et ici, on a les différentes propositions que Elementor a pour son extension qui nous permettra comme ça de créer le site de e-commerce. Elementor déjà est l'un des pionniers en termes de création de sites de e-commerce et à lui seul déjà, il permet à toute personne qui n'a même pas de compétences du tout en création de site internet de créer un site de A à Z sur mesure sans même connaître comment coder. Et c'est ce qui rend en fait cette extension fantastique et que je vous recommande fortement vraiment d'aller et de vous en procurer en fait, d'acheter cette extension pour pouvoir être capable de vraiment créer votre site de bout en bout sans aucune limite.
Bien sûr, ils ont une version gratuite qui est bien sûr limitée parce que voilà, pour le but de cette vidéo, de ce tutoriel, nous aurons besoin de toutes les fonctionnalités d'Elementor Pro et nous voyons également que l'extension en soi n'est pas très coûteuse en ce qui concerne des personnes qui voudraient peut-être avoir cette extension pour leur propre site, pour un seul site en soi. Ce sera idéal de prendre peut-être ce plan, l'Essential Plan, et qui est en fait le plus bas en termes de tarifs. Mais moi, ce que je recommande en plus, c'est de prendre au moins l'expat plan, parce que là, le expat plan permet d'avoir un peu plus de flexibilité dans l'éventualité où vous décidez d'avoir plus d'autres sites encore. Et ceci va coûter 199 dollars à l'année. Donc, en gros, ce sera un peu pour vous l'opportunité de pouvoir expérimenter avec plusieurs autres sites et en payant uniquement ce montant. Donc, une fois que vous avez payé et vous avez procédé à l'achat, vous devez revenir normalement sur WordPress. Et une fois sur WordPress, nous allons d'abord installer Astra. On va aller sur Apparence ici et cliquer sur Thème. Et une fois là, on va aller cliquer sur Ajouter. Et dans le moteur de recherche, on peut saisir Astra, mais on voit déjà qu'il s'affiche là. Et on peut cliquer tout simplement sur le bouton Installer. Donc, après avoir cliqué sur le bouton Installer, on va tout simplement venir cliquer ici sur Activer. Et une fois qu'on a activé, on a comme ça déjà un prompt qui nous demande d'installer le Starter Template. Le Starter Template, c'est en fait une extension qui est intégrée à Astra qui nous donne accès à toute la base de données de templates. Donc, on va cliquer sur Installer ici. Et une fois qu'on a cliqué, il va s'activer automatiquement. Et nous sommes redirigés vers cette fenêtre où on doit d'abord premièrement choisir quel est le constructeur qu'on va utiliser. Et nous avons parlé d'Elementor. Il y a d'autres éléments constructeurs comme le block editor de WordPress ou encore Beaver Builder. Mais ce que nous voulons en fait utiliser aujourd'hui pour le but de notre tuto, c'est Elementor Pro. Donc on va cliquer sur Elementor. Et à ce niveau, on a la possibilité de choisir comme ça un modèle qui nous plaît et qui va avec ce que nous souhaitons avoir. Donc, pour le but de cette vidéo, en fait, je vais choisir comme ça un modèle. Ce modèle gratuit que nous allons choisir, le voici. Nous allons choisir celui-ci qui est le Brand Store. Donc, il vous suffit simplement de cliquer dessus. Et une fois qu'on a cliqué comme ça sur ce modèle, voici déjà un petit aperçu du site en soi, à quoi il ressemble. Et si on clique là, on voit également que on peut modifier, accéder aux différentes pages. On voit également ici About et Contact. Donc on va aller là et cliquer sur Skip and Continue pour passer cette étape. Et ici, il nous donne la possibilité de choisir déjà une palette de couleurs pour le thème. Donc, si on clique là, on peut déjà choisir la couleur en soi. Mais il faut déjà comprendre que c'est possible de modifier ces couleurs de façon individuelle, mais si vous voulez peut-être choisir déjà une palette de couleurs qui se rapproche de votre couleur ou de la couleur que vous avez décidé ou des couleurs que vous avez décidé pour votre site, ce serait mieux déjà de l'indiquer là et ça va déjà réduire quand même pas mal de travail. Mais nous, on va rester avec la couleur par défaut qui est la couleur bleue là et avec des couleurs avec des caractères en noir et tout. Donc ici, on va tout simplement naviguer vers le bas. Et là, on voit ici qu'on peut choisir également le type de police d'écriture. Donc ici, on va aussi laisser ça comme ça par défaut et cliquer sur Continue. Et à ce niveau, on vous demande de remplir un formulaire. Bon, c'est pas nécessaire parce que ça, c'est un formulaire pour la newsletter. Si vous voulez avoir des informations, bon, moi, je décide de ne pas le faire. Et ici, on va venir tout simplement et peut-être décocher cette case qui demande de partager des informations afin de pouvoir peut-être améliorer comme ça leur extension. Donc ici, on va tout simplement décocher cette case et laisser toutes les autres cases cochées qui vont nous permettre d'importer comme ça tous les différents éléments que nous avons besoin. Donc je vais cliquer ici sur Submit and Build My Website. Et pendant ce temps, ce qui va se passer, c'est que ça va créer et télécharger en fait toutes les extensions, toutes les images, toutes les vidéos, s'il y a des vidéos.
voyons que ça a été installé avec succès. Donc, allons regarder un peu à quoi le site ressemble. Donc, je vais cliquer là. Et qu'est-ce que je vois déjà? Waouh, le site il est très beau. Donc déjà on a un petit aperçu du site, on voit déjà les différentes catégories, les pages. Si je clique là sur Women, on voit également qu'on a des produits qui sont déjà fournis. Donc voici déjà notre site. Bon, je pense que voilà, on a déjà fini, on n'a plus besoin de continuer avec ce tuto, on va s'arrêter là. Non, je pense qu'on va continuer encore parce que il y a encore pas mal à faire. Ce modèle, il est téléchargé par des milliers et des milliers de personnes. Donc la probabilité que vous retrouviez ce site exactement comme le vôtre si vous décidez de ne pas le changer est très très grande. Donc pour personnaliser le site, nous allons aller déjà dans le back-end, c'est-à-dire sur notre table de bord, parce qu'on voit déjà que voici à quoi ressemble notre site. On va chercher à le modifier pour qu'il ressemble à ce que nous voulons en fait là, avoir. Donc, nous allons revenir ici sur table de bord et nous allons un peu explorer d'abord dans un premier temps toutes les extensions qui ont été installées. Donc, ici on voit que notre table de bord il a changé catégoriquement. On voit ici déjà plusieurs extensions qui se sont affichées. On voit WooCommerce, on voit CatFlows, on voit également là Elementor qui a été installé. Mais ça, c'est la version Elementor, la version gratuite. Donc, pour avoir la version payante, il faut tout simplement prendre l'extension qui vous a été procurée lorsque vous avez acheté Elementor Pro et venir tout simplement ici dans Extension et aller sur Ajouter. Et une fois sur Ajouter, vous allez cliquer sur Téléverser une extension. Vous allez cliquer sur Choisir l'extension. Et une fois que vous allez choisir l'extension, vous allez tout simplement aller et prendre le fichier qui correspond à l'extension que vous avez eue et l'ajouter tout simplement sur votre site. Et là, je vais cliquer simplement sur Installer maintenant, comme ça. Et lorsque je clique sur Installer maintenant, bien, une fois que ça a été installé, il faut tout simplement cliquer sur Activer l'extension, juste comme ceci. Et voilà notre extension. Nous avons là Elementor et juste ici en bas, nous avons Elementor Pro. Donc voilà comment faire pour installer Elementor Pro. Une fois que nous avons installé Elementor Pro, nous allons partir maintenant et voir un peu à quoi ressemble l'interface d'Elementor Pro. On va être un peu introduit, je vais un peu vous introduire sur les fonctionnalités de base d'Elementor Pro pour vous familiariser déjà avec Elementor Pro et avant qu'on ne commence à construire quoi que ce soit d'autre.